Yo opesi mamboto participer à béni pamboli. Tu veux dire soit dans la joie, soit dans la joie, nous sommes dans la maison de notre Père, soit dans la joie. Nous avons ce côté na porta au fond du kingdom. Et c'est mon nom sur le kingdom. C'est pas normal, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Betela nkolo maboko ya bien eza lisumu te na ntongo ya nyonso kobeti milolo betela nzambe maboko na esengo otalisi olakisi esengo na yo moto osambaka te ezange yo moto osamba pesi mpema na bongo basusu na kuta yo na bongo bamisusu na moke yo na bongo batandani ya bambeto okitele na koma yo na bongo otalisi esengo na yo na ntongo ya lelo. Amen. Pour la pambola bino, je vais te dire quelque chose. Tu sais, des fois, tu souffres les maux d'estomac. On appelle ça, si c'est la bactérie, puis l'eau, si c'est quoi là. Ça te dérange. Tu vois l'estomac là quand ça te dérange. Toi, tu as l'habitude de boire de l'eau. Tu bois de l'eau. Tu fais un semblant de médicament là, tu prends. Tu es soulagé. Tu t'endors. Tu te lèves le matin. Tu vas faire ce que toi tu veux. Du coup, tu es en bonne santé. Je connais une dame, une dame bénie. Elle est allée dans son mariage vierge. Une femme rigoureuse. Dans ce mariage, elle a fait plus de 10 ans sans enfant. Elle est restée fidèle à Dieu. Elle souffrait de l'estomac. Elle est morte de l'estomac. Elle fut cadre à l'OCC. Elle était à la rémunération. Donc c'est vrai qu'il s'occupait, elle était dans ces groupes de gens là qui s'occupaient des salaires et consorts. Elle est morte. Je crois qu'il y a moins d'un mois. Amen. Elle est appréciée. Vous savez, actuellement dans le milieu professionnel, pour apprécier une femme, c'est difficile. Parce que nous sommes témoins de ce que font les femmes mariées dans nos bureaux. Mais elle était exceptionnelle. Appréciée de tout le monde. Un bon matin, nous arrivons au lieu du travail. Ces photos sont postées partout. On a écrit Père, on a écrit pose-toi en paix. C'était un coup. C'était un choc. Elle est partie sans enfant. Dieu seul sait pourquoi. Mais toi, vous savez, il y a de cela, je crois, 1 ou 2 jours. J'étais en Alima. J'ai vu comment les hommes et les femmes souffrent. Bien aimé, l'humain peut mourir de rien. Amen. De rien. Il y a d'autres choses que l'Éternel permet dans nos vies. Pour que vous remarquiez, pour que vous sentez comment vous êtes fragile. Il y a des degrés, ceux qui nous passent les degrés au wana. C'est tout un problème. Mais toi, tu dors avec tes maux de tête, tu te réveilles avec tes maux de tête. Tu manges avec la vie que tu as là.
C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Raison pour laquelle à chaque moment que l'occasion se présentera dans ta vie, dire merci à Dieu. Fais-le avec joie. Quand l'occasion d'acclamer le Seigneur se présente, fais-le avec joie. Peut-être que ça sera la dernière acclamation. Peut-être que ça sera le dernier cri de joie. Amen. Amen. Mais ayons cette marque de gratitude. Et rendre grâce à cause des bienfaits de l'Éternel. Vous savez combien de gens, combien de personnes ont été victimes de la pluie ici au Congo, plus particulièrement à Kinshasa, précisément à Matombe. Tu sais à combien de victimes? Tu sais avec toute cette succession de pluies, tu sais il y a eu combien de décédés, il y a eu combien de morts? Amen. Amen. Mais malgré cela, toi tu es vivant. En dépit de tes faiblesses, en dépit de les perfections, en dépit des mauvais témoignages que nous apportons encore. Mais le Seigneur a décidé que toi tu sois vivant. C'est à de tels hommes, à de telles femmes, à de telles sœurs, à de tels frères qu'on demande d'acclamer le Seigneur, il refuse de le faire. Est-ce que tu peux incliner ta tête et dire merci à Dieu? Nous sommes de ceux qui ont compris que tout ce que nous avons, ce n'est que grâce et faveur de la part de l'Éternel. Et si toi tu reconnais aussi que c'est que tu es, ce n'est que grâce et faveur au Dieu de l'Éternel. Tu peux lever ta voix. Tu peux lui dire tout simplement merci. 2 minutes ou 3 minutes. Yeah.
demanderons toujours les actions de grâce. Tu nous as aimés, même sincèrement, sans faille, sans défaut. Nous sommes les reflets de ta grâce, de ton amour et de ton pitié. Tu connais nos défauts, nos faiblesses, tu nous apportes la grâce. Si nous supportons nos faiblesses, nous n'avons jamais été faisants pour toi. Tu peux te tenir debout. Genèse chapitre 10. Amen. Nous allons nager dans la doctrine, nous allons nager dans les prophéties. Que le Seigneur nous fasse grâce que nous soyons précis pour que vous puissiez saisir ce que nous avions en plus de aujourd'hui. Verset 5. Verset 5. Nous commençons en partie 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Lorsque Elohim Adonai fit les terres et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car Elohim Adonai avait fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait point d'homme pour cultiver les sols. Et une traverse éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Parole de l'Éternel. Je disais parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie? À tout moment que tu te lèves le matin et que tu vérifies que tu es en bonne santé, tu vérifies l'état de tes mains, tu vérifies l'état de tes pieds, tu vérifies tes yeux, tu vérifies tout ce que tu peux vérifier, et que tout te répond correctement et positivement, tu vois que l'Éternel a un travail avec toi. L'Éternel a encore un travail. S'il m'a réveillé ce matin, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Et je forme à quelqu'un ce matin que l'Éternel a un travail avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini. Chaque jour l'Éternel a un travail. Vous savez, l'Éternel te connaît tellement que toi-même tu t'ignores. Il connaît chaque recoin de ta vie. Il connaît chaque petite bêtise de ta vie. Il connaît tes qualités. Je vais te dire une chose. L'Éternel tient à regarder sur tes qualités. Il aime rester aveugle sur tes défauts. Tu vois Abraham et menteur. Abraham Troubadour. Un jour, Elohim vient parler de Paul concernant Abraham. Quand l'Éternel lui donne les récits d'Abraham à Paul, toutes les phases que Abraham aille approcher, toutes les phases Abraham aille approcher, l'Éternel n'en parle pas avec Paul. Il dit ceci à Paul. Dans toutes les choses, Abraham n'écoutant rien, Abraham ne pécha point. Et c'est vrai. C'est solo qui est dans la vie d'Abraham. Abraham n'a pas goûté. Si Abraham n'a pas goûté, alors pourquoi il existe Ismaël? Amen. Amen. Le moment qu'Abraham sombre, l'amour de l'Éternel, la grâce de Dieu, ouvre tout cela. Elohim ne répète pas des faux. Parce qu'en lui, il ne peut pas garder le souvenir de tes frères. Parce qu'il aime. Et il aime sincèrement. Amen. Amen. L'Éternel n'est pas comme les humains. Muswani na hili na toa misho zote sana chemise na naye.
nous étions encore trop jeunes. Entre frères, vous savez, nous avons l'habitude de porter les habits. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir derrière moi les hommes. Alors vous savez, entre les Mibali, nous portons les habits comme ça. Tu trouves sa chemise, il a repassé, tu as rendez-vous avec Glace. Ah, mais tu n'as pas rendez-vous. Tu regardes, il est en train de rêver, tu prends sa chemise et tu pars. Après, là, il ne va rien dire. Il sait que lui aussi il fait pareil. Mais lorsque vous vous embrayez, il se lève le matin, il met de la biamba. Donc c'est la chemise là. Wana po bebani nzamba bebani na Satan na boto na Satan na miloko na yete. Il a laissé Satan avec toutes les capacités. Atika Satan na ba makoki nyonso. Amen. Amen. Asaka nzambo afuti saka batute. Il ne serait pas ni de ses noms, ni de son appel. Il ne te dira jamais. Le jour où il t'a donné son âme à peu sur Komiayo. Yo batela yango, yo sana na mondengo ligne Komiayo. Aotangelo yangote. Abisote kanisa jour wana azonisa, il ne le fera jamais. Parce qu'il est l'amour. Vous savez quand nous étions encore jeunes dans la foi, j'ai vu comment à des moments on condamnait, à des moments comment on portait ce jugement là-bas. Mais dans le pastoral, le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Ici nous sommes dans Genèse. J'aimerais parler à un cœur aujourd'hui. Je fais de mon mieux pour être bref, mais je commence déjà à sentir la pression de j'aimerais rester équilibré entre les dons et les ministères. Si le Saint-Esprit me permet, je vais libérer les dons. Mais j'aimerais vraiment que l'Esprit me donne la liberté de parler. Et je me vide un tout petit peu. Vous savez, je vous ai toujours dit vous êtes bénis. Hier, je suis allé voir Olivier Toumoun. Vous ne le connaissez pas. C'est le papa de Maître Toumoun. Ça fait trop de jours. Là, c'est mon maître. Ça fait trop de jours. Trop de jours qu'on ne sait pas. Parce qu'à un certain moment, on se sépare avec lui à minuit, 1h. Là, sous les parasoleils, il était là. Il ne cherchait pas autre chose. Il sortait de sa maison pour écouter là-bas. Il était là. J'ai parlé des 22. J'ai parlé jusqu'au-delà de minuit. J'ai enseigné là-bas. Il écoutait cette parole. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, mon fils, tu m'as privé. Mais prochainement, quand tu viendras, amène-moi la parole. Viens avec la parole. Je lui ai dit oui, quand je viendrai avec quelque chose. Gloire à Dieu. Parce qu'il a compris. Bien aimé, aujourd'hui, ce sont les musiques. Ce sont les maquillés. Il y a trop de bruit autour de cette vie. Aujourd'hui, vous souffrez parce qu'il n'y a pas eu un contact individuel avec le Seigneur. Parce que vous êtes passé à côté de votre visitation. Je vous dis vrai, il y a des choses à connaissance. Quand vous en avez, vous chassez le pied les démons dans vos corps. Je vous dis vrai. Amen. Amen. Je vous
Quand vous aurez la maturité, je ne vous parlerai plus de la sorcellerie. À tout moment que je vous parle de la sorcellerie, je vous répète cette phrase. Il y aura des temps, il y aura des jours où je ne parlerai plus avec vous de la sorcellerie. Ce sont des choses qui sont tout bas. Je suis arrivé à Kauka. J'ai observé Kauka, j'ai eu des larmes. Amen. Amen. Comme quand le Seigneur m'avait dit, va à Matongé. Quand tu arrives à mon côté. Bien-aimé, les problèmes, c'est de saisir Dieu. Mais de comprendre Dieu dans un certain temps et dans une dispensation. J'ai trouvé un esprit là. Quel est l'esprit qui est là? L'esprit qui est sur cette avenue. La première parcelle, il y a un coin. Bakotisa balokataire. Bandako nyonso balokataire. Bango baola la ndako. Amen. Ça va? Bakotisi balokataire. Bango baola la ndako. Bisika bake bolulu wana papa na akuna te baza butu moi bazala oleki lupango ya fo oleki ya mibale oke na oya misatu memema na oya misatu sako oka bakotisa balocataire bango moko bakota. Alors quelqu'un me dit papa so tse londino wana na butu tu vas fouiller okima bana bisika tola oleki lupango wana oyelandi oyetala na ya mope ya na même loko. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est na papa? Non. Il y a des mots à donner, à commer, à monnaie, mais si dans cette famille, si c'est cette avenue, si dans la parcelle, un homme célèbre, un lève célèbre, vers les yeux des esprits des prophètes, vers le puissant de Jacob, il change l'histoire de la parcelle, il change l'histoire de l'avenue. Le problème était de rencontrer seulement Dieu. Donc il appelle ça un mawa. Surtout quand vous avez un monsieur et pour me renseigner. Parce que papa n'a pas repris la salle de la paix à la balade. Mais si nous avons tout le monde à Koufananzela. Amen. Amen. La Bible déclare à ce moment l'Éternel Yahweh n'avait pas fait prévoir. La Bible donne la pression. Et la Bible dit il n'y avait personne pour cultiver les sols. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je suis entré maintenant dans mon message. Amen. Amen. Je parle de la terre ensemencée par la pluie. Yahweh, il crée la terre. Selon la pensée que Elohim communique à Moïse. Dans Genèse, il dit à Moïse, normalement, pour que la terre soit ensemencée, pour que la terre produise des fruits, des arbres, des herbes, il y a une suite logique. Quelle est la logique? La logique demande à ce que la pluie tombe d'abord. Mais quand la pluie va tomber, il faut que la pluie rouvre l'homme pour que l'homme cultive les sols. Amen. Amen. Mais la Bible déclare l'Éternel Yahweh n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. L'homme
ne te parle pour que tu veuilles les choses. Mais l'Éternel a besoin de voir des armes. Il a besoin de voir les armes. Pour ton cas, pour ton problème, il y aura des mesures exceptionnelles. Mon Dieu, c'est tout à fait normal. Pour avoir le travail, il y a un cursus qu'il faut respecter. Il y a des diplômes qu'il faut avoir. Il y a des critères qu'il faut respecter. L'Éternel va nous fournir des explications. Il va nous dire normalement, pour avoir ça, il faut faire l'aîné. Mais moi qui ai Dieu, je juge bon. Il ne passe pas par toutes ces étapes, parce que lui est une exception pour ton problème. Il aura des mesures exceptionnelles pour ton problème. Il aura des cas exceptionnels. Il aura des choses exceptionnelles. Des situations exceptionnelles. Amen. 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 Ils vont dire normalement. Mais pour ton cas, il aura une mesure exceptionnelle. C'est là la première femme d'avoir une famille, avoir des enfants, mettre après ménopause. Parce que tu es un cas exceptionnel. Il faut normalement mais manga na yo, c'est la moula terre. Manga na yo, c'est la saison de pluie. Manga na yo, aïe. Mon Dieu, écoute ce que je dis aujourd'hui. Maintenant, nous allons célébrer ton mariage. Je ne passerai pas par les fiançailles. Parce que tu es exceptionnel. Tu auras des mesures aussi exceptionnelles. Ils vont dire ces postes. Une expérience. De 15 ans. Tu vas accéder à ces postes-là. Peu importe ton expérience d'une année. Ton expérience de 2 ans. Il y a 2 ans. Ta machine est au vent dans votre machine. Amen. Parce que c'est une mesure exceptionnelle. Toujours une mesure exceptionnelle. Oh roi, tu avais dit aucun boîte. Aucun boîte. Pas des affaires. Pas de boîte. Dans Jérusalem. Nous te rappelons. Et tu invites aujourd'hui. C'est un boîte. C'est un parti de prière. Il a un défaut. La loi qui est sortie de ta bouche. Si ceci, les boîtiers, les affaires, n'entreront pas. Oui, cela est vrai. Mais Fibochette, les boîtiers, les de pied, les Fibochette, c'est une exception. C'est une exception. Écoutez-moi, dans leur famille, c'est un mousselou. C'est à peine habitué. C'est une exception. C'est une ils sont incapables de monter, de percer. Parce que dans la famille, il y a la sorcellerie. Cette sorcellerie, toi, ça c'est l'exception. La sorcellerie, tu monteras. Malgré la sorcellerie, tu monteras. Malgré la malédiction, j'aime les cobras.
ata asuminasi atisa mutu na yete atobambia libanga atisa mutu na yete mutu netikalaka yo telema il n'a pas de choix c'est yasana c'est ça qui est atisa mutu te yo na fina yo peu importe les menaces peu importe les difficultés peu importe okitisa mutu na sema aïe 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 wana mutu kwa tomo kawawa wana besoin ya mbula te aïe wana besoin ya mbula te amen possible bona mafina yo amen c'est que l'éternel est à moi ça on s'en je remarque na moni il parle de ça il parle de fruits il parle de ça il n'a pas parlé de la pluie Moïse tu as raison normalement Moïse l'homme n'était pas là Adam n'était pas là alors il faut que Nzambe ne t'en fais pas si les hommes ne sont pas là ça va misunga pour la problème ne t'en fais pas si ton oncle n'est pas là c'est lui-même misunga nakana yo si les docteurs échouent ne t'en fais pas si lui-même misunga nakana yo si lui-même il va se débrouiller il va se taper la tête il va se donner les portes pour donner des solutions à son petit problème. C'est comme ça. Et dans la vie des hommes, il ne met pas tout le monde dans le même sac. Pour que la famille n'a pas tous à raboyer. Et ça va pas conseiller à Bongo. Vous voyez que dans notre famille, ça va au bino. Binonde. Dans le monde, on a bino. Beaucoup de ça a pour la terre. Angate bino. Bino. Écoutez, mais il faut chaque fois que nous avons un coca, on met un solo, on se consoler. Ils sont à coca, à Jérusalem, donc vous en avez mérité. Mon copain de la Bamoine est champion de la Bamou. Coca est mon colo. À où met la malle de bas. À une façon de Jérusalem, mais à côté de à une petite nanatika. Je pousse les permis à Jérusalem. À une somme qui tombe à la loi. Là, les soirs. Il fallait les chanter dans d'autres débats. Il vérifie bien. Il les regarde. Tous sont perclés des pieds. Tous sont sur toi ils sont sur toi avec. Donc, our roi, ayoluka mtu malungati. Ayoluka akapoka. Ayoluka avec. Oui. Nous sommes sur toi à coca. Nous avons des faiblesses. Mais le problème est moi. Je m'appelle Mephibosheth. Il faut faire très attention. Nana yote. Toko sa to ba mushoro place moko meteba nana yote. Ah oui. J'ai un destin. Je suis une exception. J'ai l'équilibre de Dieu. J'ai le plan de Dieu. J'ai le programme de Dieu. Je suis un symbole. Je suis un signe d'élévation et de témoignage pour ma famille. Amen. Oh, takana bango c'est bon. Le monde est tellement cruel, il est tellement méchant. Comme il sait à qui lui parler hier. Papa, quelqu'un m'a parlé de mariage. Après une semaine, j'ai eu un songe. J'ai vu ma tante venir me parler. Avec des menaces. Elle me dit, yo, balade. Mon problème est là, yo, c'est l'accident. Soit tu es au Koufa, soit tu es au Baleno. Elle est venue me dire ça avec des larmes. Je lui demande au sang de la Navale. Elle dit, papa à Saint-Michel, elle est malade. Oh, compliqué, ma femme. La Bible déclare, l'Éternel, Yahweh, fit monter à Mati la vapeur.
de la terre. Écoute, ce qui donne les fruits selon les plans de Dieu, ce qui permet que les arbres apparaissent, doit descendre d'ici. Ce jour-là, l'Éternel se concentre sur la terre. Il déclare la vapeur s'élève, la vapeur arrose la surface de la terre. Amen. 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 Arrête de chercher la solution ailleurs. Amen. Tu peux déranger ma voisine. Tu as la solution en toi. Tu as la réponse en toi. L'Éternel ne regardera pas hier. Pour consoler Adam, l'Éternel ne regarde pas hier. L'Éternel regarde l'enfant. Sans niveau, sans niveau. L'Éternel regarde. La vapeur sortira. La vapeur va sortir. Le monde s'étonnera. Le miracle va se produire. Et plein de choses vont s'opérer avec toi. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Il y a des vies condamnées parce que tu fais que tu sois condamné. C'est parce que tu as ramené Dieu à ton niveau. Parce que tu penses que Dieu est semblable aux docteurs qui sont engagés. C'est parce que tu as mis Dieu dans tes calculs. Tu penses que Dieu se réveille à 6 heures. Tu penses que Dieu se réveille à 6 heures pour se coucher à 22 heures. Et quand il sera 22 heures, tu commences à dire il y a trop tard. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas régi par les chronos des sons. Il a son propre chrono. Écoute-moi, 50 ans ne dit rien à Dieu. Parce qu'il est capable de donner les enfants 50 ans. Et de planifier le monde à 150 ans. Il s'entend avec tes enfants. Amen. Il contrôle toutes choses. Le problème c'est que nous amenons Dieu dans notre petite pensée. Nous amenons Dieu dans notre cerveau. Non, il n'en a pas besoin. L'Éternel dit à Moïse, normalement, il faut la pluie. Mais en attendant que la pluie, l'homme arrive. J'ai recouru à la vapeur. Où est sortie cette vapeur? La Bible dit la vapeur est sortie de la terre. C'est-à-dire la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? La terre qui est sortie de l'eau a renfermé de l'eau au-dedans de la terre. Amen. Amen. Alors l'eau qui est dans la terre était enfermée, emprisonnée. Comme cette eau-là était prisonnière dans la terre, la terre ne pouvait arroser. Cette histoire ici, c'est le 3e jour. Amen. Amen. Oh, le 3e jour est le jour de la liberté. C'est 6 mois. Il faut que la terre libère tout ce qu'elle renferme. Parmi les choses que la terre renferme, la terre renferme aussi de l'eau. Alors l'Éternel a besoin de cette eau-là pour un miracle, pour une prodige. Alors on va créer un mécanisme pour que la vapeur puisse s'échapper, pour que l'eau s'échappe de la terre. L'Éternel s'est dit, cette eau ici, pour qu'elle s'échappe de la prison de la terre, elle doit sortir sous forme de vapeur. Et pour qu'il y ait vapeur, il faut soumettre cette eau à une certaine température. À cette
du haut est soumise à une certaine température. Celle du haut va changer de nature. Elle va quitter l'état liquide pour l'état gazeux. Quand l'eau devient un état gazeux, aucune prison peut le retenir. Même la terre ne peut plus le retenir. Écoute-moi bien. Tu es de l'eau. On peut te retenir. Mais aujourd'hui, cette chaleur deviendra la vapeur. Aucune prison ne peut te retenir. De la prison. Il faut te soumettre à une certaine condition. Soumettre aux conditions de l'esprit, aux conditions de la parole. Et tu vas t'échapper de la prison de la maladie. Tu vas t'échapper. Écoutez-moi, l'apôtre Pierre, il est dans la prison. Mais pour que les conditions puissent changer, il faut que l'apôtre Pierre ait un contact avec une certaine dimension spirituelle. La dimension spirituelle entre en contact. Et l'apôtre Pierre devient capable de s'échapper, de sortir de la prison. Écoutez-moi aujourd'hui, ce matin, tu vas t'échapper, tu vas sortir de la prison, tu vas entrer en contact avec le plus grand esprit, tu vas entrer en contact avec le Dieu des esprits sauvages, tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper. Amen. Amen. Sur l'eau demeure dans la terre. Selon Genèse, elle ne sert d'aucune utilité. Par mon nom, naba tata mwasi, naba poloto, naba okleret, naba tantina minata, naba mboso, na shinea, bilono sobwa nenge moko, mulai nenge moko, biloni nenge moko, makukuma nenge moko, badikosi nenge moko, misu senkeri nenge moko, bamatokolo nenge moko, mwindu nenge moko, basepara mafuta isimba bangote, so abangoli mafuta réclamé, mafuta oyo vanda ikola poso, nenge moko, oui, mais aujourd'hui, tu vas t'échapper, tu vas t'échapper, parce que toi, c'est la soumise à notre condition, c'est la soumise à notre condition. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Mais prophète, quelle est la pensée de Elohim? Elohim dit ces choses à Moïse. Il enseigne Moïse quoi? Il dit tout simplement Moïse, avant que la pluie ne vienne, l'ombre de la pluie devait presser. Est-ce que ça va? La vapeur était l'ombre des choses à venir. Maintenant ici, écoutez-moi. La terre, c'est ce qui est tiré des eaux. D'après la signification des sons, il s'appelle Moïse. Moïse veut dire tirer des eaux. Alors avant la pluie,